Bonjour et bienvenue à cette nouvelle diffusion d'un webinaire sur notre plateforme autosphère.ca. Aujourd'hui, nous abordons le segment pneus. On a plusieurs sujets à aborder sous ce segment-là. Et pour répondre à ces questions-là et développer des sujets avec vous, on a un invité de marque en la personne d'Alexandre Tivierge. Alexandre, qui est directeur régional pour le Québec de Hunter Engineering. Alexandre, bienvenue. Merci d'avoir trouvé du temps dans ton horaire pour venir faire un tour sur notre plateau. Merci Michel, c'est très apprécié. Oui. On voulait t'inviter parce que, tu connais évidemment beaucoup le secteur du pneu. Tu travailles aussi pour une entreprise qui est reconnue pour l'investissement qu'elle fait dans sa recherche et son développement au niveau de la technologie. On est en 2018, on ne peut pas ne pas parler de technologie. La thématique qu'on aborde justement, c'est l'ère de l'efficacité. La première question que je voudrais aborder avec toi, c'est comment les nouvelles machines peuvent aider les ateliers à performer davantage? Comment est-ce qu'on peut aider nos ateliers à être plus performants? Dans le fond, c'est une des réponses qu'on aurait à ça, ce serait l'automation. On a des machines qui deviennent de plus en plus autonomes parce qu'on rencontre un problème au niveau actuellement, l'âge des techniciens et l'abondance des techniciens. On est en pénurie de main-d'œuvre et la main-d'œuvre qui est présente actuellement n'est pas nécessairement qualifiée pour répondre à tous les besoins. Donc, l'automation est une des réponses qu'on a trouvées pour répondre à ça et normaliser le processus de changement de pneus. Oui. Ce qui est une opération de plus en plus complexe. Jadis, tu avais quelques dimensions de pneus. Maintenant, il y a toute une variété, plus l'avènement des pneus à profil bas, les run flat, les jantes qui explosent, des jantes fragiles aussi, avec des alliages un peu communs. C'est pas évident, cette adaptation non plus. Non, les ateliers ont besoin de beaucoup de connaissances à faire pour servir ces assemblages-là. On sait qu'actuellement, c'est 65 et plus des assemblages qui sortent des manufacturiers qui sont des assemblages qui sont difficiles à changer. On parle de profil bas, on parle de run flat, on parle d'assemblage pesant, on parle de certains assemblages avec des couverts d'aluminium brossés ou même des couverts de plastique chromés. Quand on vient le temps de faire le changement de pneus, on veut éviter de faire des dommages à ces roues-là. On veut aussi éviter d'avoir une relation avec un client qui va être brisée. Tout ça pour le bien du commerce, bien sûr. Oui. Puis le bien-être aussi des travailleurs, parce qu'on parle beaucoup de ces machines-là qui sont conçues aussi avec une intelligence au point de vue ergonomique. Exactement. Dans le fond, la machine, elle, va avoir son processus de changement de pneus de façon pré-enregistrée dans la machine. Et elle va prendre le même processus et le même temps d'opération que pour un pneu difficile, un run flat exemple, que sur un pneu facile, un 16 pouces. Okay. Donc, on normalise le processus, puis on transforme tranquillement le changeur de pneus en opérateur. Okay. Donc, les connaissances ou les décisions qui sont faites au niveau du changement de pneus sont diminuées de 17, 18 décisions à quelques décisions juste pour le changement. D'accord. Donc, ça devient un peu moins un travail manuel, un travail plus de vrais techniciens. Là. Oui, c'est ça. De savoir programmer une machine qui va plaire à quelque chose qui va plaire à la nouvelle génération. Là. Oh oui, définitivement. Il y a des boutons et des écrans, puis c'est le fun à opérer. C'est bon. Les centres de pneus doivent se mettre au diapason des nouvelles technologies. Bon, les véhicules qui rentrent aujourd'hui ont des configurations, comme tu dis, avec des pneus qui peuvent être complexes. Comment est-ce qu'on planifie la mise à jour de nos équipements, de rester à la fine pointe, d'offrir des équipements qui vont vraiment satisfaire les besoins techniques, mais aussi qui vont satisfaire le client au niveau de la rapidité d'exécution et de la qualité d'exécution? La première chose, je pense, quand il vient le temps d'équipement, il faut vraiment préconiser une maintenance planifiée, une routine au niveau de la maintenance pour garder notre équipement longtemps et s'assurer qu'il est fonctionnel et qu'il n'est pas brisé au moment où on a besoin, surtout pas dans les périodes de rush. C'est ça, Alex. Souvent, les gens vont dire, bien, quand tu briseras, je la remplace-les, mais ça tombe souvent quand c'est le haut de la saison que la machine fait défaut. Exactement. Exactement. Il faut éviter ces moments-là. Pour répondre à ta première question, par contre, il faut avoir un plan qui est bien établi au niveau de la gestion de son équipement. Ça, la maintenance en fait partie du premier, mais de l'autre côté, c'est qu'on a un changement au niveau des roues, on a un changement au niveau des technologies, comme vous avez dit. Puis, de l'autre côté, est-ce que notre machine actuelle va répondre aux besoins des roues de demain? Donc, est-ce que je dois avoir un plan ou est-ce que je garde ma machine 3, 4, 5 ou 6 ans? Il faut que ce soit établi au départ. OK. Il faut qu'il y ait un budget, un budget d'investissement, un peu comme on peut mettre des sommes en entretien du bâtiment, changer la chambre, la salle d'attente peut-être régulièrement, ou 5 ans, le stationnement, refaire le pavage et tout ça. Là. Donc, prévoir dans les budgets
un poste d'investissement pour l'entretien et le remplacement de ces machines-là. Exactement. Une analyse en profondeur des équipements au départ, puis savoir c'est quoi aussi notre besoin par rapport aux véhicules qu'on va desservir, va influencer ce plan d'action-là. C'est bon. On va devancer un peu l'année prochaine la saison hivernale pour le pneu. Ça risque de compresser la période de temps. Il y a eu, en discutant avec les gens de la SPMQ, de l'association qui représente les gens de pneus, il y a des craintes au niveau de l'efficacité et de la qualité du service qui va être donné par les centres de pneus dans un contexte de pression comme ça. C'est quoi ton analyse de ça? Bien, les gens ne se présenteront pas aux concessionnaires ou aux ateliers de pneus plus tôt pour faire le changement de pneus. On va juste compresser la saison. Donc, à ce moment-là, les ateliers vont être sous pression. Vont être sous pression pour pouvoir conseiller le client de façon adéquate. Aussi, les aviseurs ou les techniciens vont être sous pression pour produire le service et un service de qualité de façon adéquate. Donc, moindrement qu'on va rencontrer une perturbation, un service qu'on n'a pas complété ou on a un comeback parce qu'on a un client qui est insatisfait, va venir chambouler un petit peu toutes les opérations. La compression va faire, mon inquiétude, c'est que justement, peut-être on va avoir un travail de moins bonne qualité en bout de ligne ou on ne sera pas capable de répondre à tout le monde à temps. Il y a un risque. Oui. Il y a un risque. D'où peut-être l'automatisation des équipements plus efficaces qui vont permettre d'absorber un peu l'augmentation de volume là, dans une période de temps déterminée. L'automation répond à ça d'une façon où est-ce que je normalise mon changement de pneu. Si je suis capable de prévoir à l'avance combien de temps mon changement de pneu, peu importe c'est quoi l'assemblage, à ce moment-là, je suis capable d'augmenter mon volume d'opération et de répondre à plus de clients. Ah, on a une question de l'extérieur. Monsieur Molon, on en avait parlé justement de ça, l'augmentation des dimensions des roues. Oui. Bon, est-ce qu'il y a limite, selon vous, une limite maximale de ce que vos machines peuvent prendre? Chez Hunter, par exemple, On peut se rendre jusqu'à 34 pouces de diamètre pour ce qui est de la jante chez Hunter. Okay. C'est sûr, c'est un petit peu à l'extrême. On n'en voit pas beaucoup. Je ne pense pas que j'en ai vu à Montréal dernièrement, des 34 pouces, mais on est capable de le faire. Sur des Civic? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment sur des Civic, non. 34 pouces. J'espère qu'il y a une limite, là, on voit, en fait, le SUV trône, le pick-up trône sur les marchés, fait que c'est normal. Ça faisait partie un petit peu de la problématique qu'on a abordée tantôt, le poids des roues. Il y a une tendance beaucoup plus aux gros assemblages qu'aux modèles plus légers. Là. Oui, définitivement. Les designs des nouveaux véhicules poussent à ça, dans le fond, d'avoir des roues plus surdimensionnées. Ça pose des problèmes au niveau aussi des opérations. On ne veut pas blesser nos mondes. On ne veut pas blesser notre monde dans les ateliers. Donc, oui, les machines qui sont capables d'offrir des lève-charges sont très appréciées. Oui. Il y a une question qu'on a abordée tout à l'heure que je trouvais très intéressante. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, tu me disais que ça peut être attirant pour un jeune technicien qui vient de graduer, qui magasine un emploi, de jeter un coup d'œil ce qui se passe dans l'atelier. Explique-moi un peu c'est quoi. Bien, je pense que là, actuellement, le rapport de force a changé avec l'employé et l'employeur, au détriment peut-être de certains, dans une situation où on est plus habitué à l'inverse, mais c'est que les employés ont le gros bout du bâton actuellement. Donc, quelqu'un qui va magasiner ses conditions de travail, va magasiner l'atmosphère de l'atelier également, mais aussi va vérifier en arrière avec quel genre d'équipement il va travailler. Puis on sait que les bons techniciens qui sont efficaces, qui veulent produire beaucoup, qui veulent aller chercher des revenus intéressants, bien, ils vont vouloir travailler dans les meilleures conditions possibles. Et ça peut aider, un bon équipement peut aider une rétention de l'employé. Bien, je le crois parce que ça ouvre, ça a de l'attrait pour toute une gamme de techniciens. Quand on parle de technologie, par exemple, on le voit dans le secteur de la mécanique ou même en carrosserie, l'arrivée de l'intelligence dans les véhicules fait que tous les outils de diagnostic, c'est quelque chose qui peut être attrayant pour la nouvelle génération, de travailler plus l'électronique que la mécanique traditionnelle. Souvent que c'est complémentaire, évidemment. Là. Surtout que c'est en train de faire le saut actuellement dans le monde de l'alignement, du parallélisme des roues. Tous les systèmes intelligents sont en train d'embarquer là-dessus. Donc oui, on travaille beaucoup plus avec des ordinateurs de nos jours sur les véhicules. On peut en parler tout de suite de la question d'alignement. C'est une étape importante, évidemment. C'est un service complémentaire dans plusieurs centres de pneus. Mais avec l'arrivée des nouvelles technologies, l'alignement, c'est plus que c'était un facteur de confort et d'éviter une usure prématurée des pneus. Mais là, ça rentre dans plein de systèmes. Explique-moi ça un peu. Ça va rentrer. L'alignement, dans le fond, est en train de vivre une petite révolution actuellement qui est justifiée par les systèmes d'aide à la conduite. On a plein de radars, on a des yeux maintenant sur le véhicule qui vont regarder un petit peu partout au niveau des régulateurs de vitesse adaptatifs, au niveau des systèmes pour les changements d'angle.
au changement de voie. Ces systèmes-là regardent sur la route. C'est important qu'ils soient, dans le fond, remis à zéro avec l'alignement au moment où on fait l'alignement. Donc, juste pour résumer ça plus simple, on avait l'alignement mécanique qu'on est habitué depuis 20-30 ans, et maintenant on a un alignement électronique. Et les deux doivent être mis de pair avec l'angle de poussée du véhicule. Oui. Ça a l'air simple, de la manière que tu dis ça, mais c'est quand même une opération complexe. Oui. C'est-tu accessible? Un atelier, un centre de pneus qui dit, moi, j'aimerais faire de l'alignement, ça implique quoi, là, comme acquisition, comme formation? Raconte-moi ça un peu. Bien, chez Hunter, dans le fond, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'implémenter, dans le fond, toute cette remise à zéro-là de système à même la procédure d'alignement. Donc, dans le logiciel de Hunter, il va définir qu'est-ce que le véhicule avec quoi que le véhicule et quel système avec quoi ils sont équipés, puis il va permettre aux techniciens de faire la remise à zéro de ces systèmes-là à même l'alignement. OK. C'est des équipements qui peuvent être rentabilisés? Oh, définitivement, parce que chaque remise à zéro doit être, à mon avis, doit être chargée au client. Parce que c'est une remise à zéro, on branche un scanner, le scanner de Hunter, à même le véhicule, et ça doit être chargé au client. Donc, si un client a 3 systèmes intelligents sur son véhicule, bien là, on est capable d'augmenter le dollar par transaction pour l'alignement. Oui. On parle d'Hunter, mais il y a d'autres fournisseurs aussi qui proposent des solutions technologiques. Là, il y a des scanners, autres marques qui peuvent être aussi utilisés. C'est bon. Phénomène que tu as dû être en mesure de bien observer, toi, parce que tu te promènes beaucoup à travers le Canada, en fait, puis bon, tu t'occupes de la région du Québec, mais ton expertise rayonne un peu partout au Canada. La tendance profonde de voir des centres de pneus devenir des centres de mécanique. Oui. C'est réel partout? C'est une tendance forte? Tendance forte. Pourquoi? Simplement, je pense qu'il y a une tendance pour le commerce d'offrir une solution complète pour son client. On est à l'ère où est-ce qu'on a une clientèle qui est changeante. On a des nouveaux clients qui viennent dans les ateliers mécaniques et ces gens-là sont à la recherche d'un conseiller ou quelqu'un qui va prendre en charge le besoin automobile. Donc, je viens ici pour mes pneus, mais j'aimerais ça venir ici également pour mes besoins au niveau des freins, au niveau de ma suspension, au niveau de mon alignement, au niveau de mon changement de pare-brise. Donc, à ce moment-là, la nouvelle clientèle, elle cherche un conseiller qui va être capable d'y offrir une solution complète. Oui, puis c'est intéressant aussi parce que, comme on disait en pré-entrevue, la mécanique est intimement liée à la performance du pneu. C'est-à-dire, la suspension qui est un peu faible, la direction qui a besoin d'être corrigée, va faire que le confort, l'expérience de conduite ne sera pas la même. Tu vas avoir des pneus de haute qualité. Si ton alignement n'est pas fait, tu n'auras pas le plaisir de conduite. Là. Le pneu est conçu d'une certaine façon pour performer sur la chaussée. L'alignement va venir permettre au pneu de performer à sa pleine capacité en augmentant, oui, le plaisir de conduite, aussi en prévenant l'usure prématurée du pneu. Ça va avoir un effet aussi sur la consommation d'essence, mais je pense au-delà de tout ça, c'est la sécurité. Ouais. C'est très important pour la semelle du pneu d'être bien assise sur la chaussée pour évacuer les excès d'eau, pour avoir un contact, la neige. Si mon pneu est seulement assis sur la chaussée à la moitié, bien, il ne va pas performer comme le manufacturier l'a conçu. On a une question complémentaire intéressante de M. Fournier, justement, sur ce thème-là. Outre l'optimisation, est-ce que l'ajout des nouvelles machines peut avoir une influence sur les ventes ou sur la crédibilité d'un atelier? Définitivement, définitivement. D'offrir toutes les machines, on voit beaucoup actuellement sur l'automation. Les gens vont être très fiers de leurs nouvelles machines, ils vont les mettre à la vue des clients pour offrir la transparence de leurs ateliers avec le client. C'est essayer de briser la limite qu'il y avait entre la salle d'attente et l'atelier. En mettant justement des vitres et en montant le processus de comment que maintenant on est équipé, on est capable de faire ça. Essayer d'augmenter la rétention et la satisfaction du client en même temps. C'est intéressant, ça attire les jeunes dans l'atelier pour qu'ils viennent travailler. Et puis pour le client, ça montre que l'atelier est à niveau. Parce qu'on ne se cachera pas évidemment que dans notre marché, le concessionnaire emmène large. Il ratisse large pour attirer la clientèle en disant, regarde, on a les équipements les plus performants, on a les pièces d'origine, on a l'expertise et tout. Il faut quand même rivaliser avec ces entreprises-là. Ça, c'est certain. Rivaliser, réussir à créer cette rétention-là et créer cette expérience unique aux clients dans notre atelier d'après-marché. Oui. Centre de pneus conventionnel. Oui. Ça a-tu de l'avenir? Qui ne ferait que du pneu? Je pense qu'éventuellement, le centre de pneus conventionnel dédié aux pneus va être une niche très particulière. C'est-à-dire ça va être pour des clients particuliers avec des besoins particuliers, surtout dans les grands centres urbains, parce que, excusez le terme en anglais, mais le overhead ou simplement le coût des opérations avec les bâtiments et tout ça sont très élevés. D'offrir un service uniquement de pneus peut être de plus en plus difficile
On se bat aussi avec le commerce en ligne, Oui. qui est de plus en plus présent. Peut-être en région que le service de pneus va être encore offert parce que les coûts d'opération sont moins élevés, mais j'ai une bonne idée que éventuellement, ça va être un service qui va être une tendance à disparaître. OK. Fait que le défi vraiment pour les centres de pneus, c'est l'expertise qu'ils ont dans le pneu, qui font une différence entre un achat en ligne et d'aller dans un commerce où ils connaissent les habitudes de conduite, de véhicule, ils peuvent proposer un produit. Cette expertise-là, c'est de la développer maintenant là, au niveau de la mécanique automobile. Exactement. Le plus-value qu'ils ont acquis au niveau de la vente de pneus, le pneu avec le bon véhicule, de pouvoir le développer au niveau mécanique également, en ayant justement les installations pour le faire. On a une question d'extérieur encore. L'avenir, roues d'acier, ça existe ça encore? C'est-tu, parce que de plus en plus, les voitures sont sophistiquées avec des roues en alliage qui, des fois, sont probablement complémentaires de l'expérience de conduite d'origine. Est-ce que les roues d'acier ont un avenir par rapport à ça? Je pense que les roues d'acier sont là pour rester, surtout avec le climat dans lequel on est, les abrasifs qu'on utilise sur les routes, ça c'est certain. Par contre, je ne pense pas que les roues d'acier s'appliquent à tous les véhicules. Puis avec les véhicules qui ont plus de systèmes, les systèmes de TPMS, les sensors, puis on achète certains véhicules des fois plus pour la conduite que pour d'autres attributs sur le véhicule. Je pense qu'ils sont là pour rester, mais pas à toutes les sauces. Oui. Intéressant. Quand on parle d'introduction de nouvelles technologies, pardon, autant au niveau des constructeurs automobiles que de l'atelier qui va le réparer, on parle de nouveaux outils qu'on va intégrer. On en a parlé tout à l'heure. Mais tout ça aussi implique un besoin de formation. J'aimerais que tu me parles un peu de l'arrimage nécessaire entre la nouvelle technologie au niveau des équipements que vous proposez et le besoin de formation. Chez Hunter, mais dans un portrait plus large. La formation, si on peut parler de ça, j'aimerais ça l'amener sur la certification peut-être au niveau du poseur de pneus. C'est une des choses qui existe ailleurs dans le monde où est-ce que les gens qui vont poser les pneus sur les véhicules doivent être certifiés. C'est sûr que tout est en mouvement. Il n'y a rien de statique dans l'automobile, puis c'est un domaine qui bouge extrêmement rapidement. Mais je pense qu'une certification ou une certaine formation pour comprendre comment poser le pneu pourrait être éventuellement intéressant. C'est sûr que dans l'offre de Hunter, on offre de la formation à ce niveau-là, qui est certifiée, mais pas certifiée, pas reconnue par le gouvernement. Puis une formation aussi pour les estimateurs. Oui. Tu sais, parce qu'on a parlé tantôt de faire passer un centre de pneus à un centre de service complet. Il faut que tu profites de la présence du véhicule en atelier pour aller chercher de la vente, d'aller chercher du travail là, qui ne sera pas nécessairement réalisé pendant la période de pointe, mais que tu peux étaler dans le temps pour justement faire d'une entreprise saisonnière quelque chose qui va être plus occupé à longueur d'année. Ça, c'est vrai. On a cette formation-là également. La formation des aviseurs, dans le fond, est là pour vulgariser un petit peu le langage qu'on utilise dans l'arrière-scène au niveau de l'atelier et de l'amener au client en bons termes pour pouvoir justement expliquer les besoins qu'on a découverts sur le véhicule de façon plus simple pour le client utilisateur. Oui. Fait que c'est plus que lui vendre des pneus. Définitivement. C'est vendre la totale. Écoute, j'ai fait le tour de mes questions. Je ne sais pas s'il y avait resté des questions des gens de l'extérieur, mais non, ça ne semble pas être le cas. Ce que je trouve intéressant quand on parle là, de l'ère de l'efficacité, de permettre aux ateliers, aux centres de pneus de passer à une vitesse supérieure, vous, évidemment, tu représentes une entreprise qui propose des solutions technologiques, mais c'est aussi une réflexion stratégique pour les propriétaires de centres de pneus de dire où est-ce que je vais aller? Ou quels sont les services que je vais... Est-ce que ça vaut la peine de faire de l'alignement? Est-ce que je vais aller chercher une machine à faire du parallélisme? Est-ce que je vais trouver des techniciens pour l'opérer? Est-ce que je vais avoir le temps de faire la formation? Et comment je vais mettre en marché aussi ce service-là? Tu as la plus belle machine avec les meilleurs techniciens, mais si ta clientèle n'est pas au courant que tu le fais ou ne voit pas le bénéfice d'avoir recours à ce service-là, c'est un investissement qui est perdu. Il faut faire attention comment qu'on va l'approcher. C'est sûr qu'au niveau, il faut avoir on pourrait dire, excusez encore le terme anglais, mais le manpower en arrière pour les opérer, ça c'est sûr. Mais au niveau du comptoir, quand on parle à notre client, c'est très important. Aujourd'hui, il faut comprendre que le client ne sait pas qu'est-ce qu'il a de besoin sur son véhicule la plupart du temps. Il vient nous voir pour un changement de pneu saisonnier, il vient nous voir pour un changement d'huile, mais il faut vraiment prendre le temps de faire l'inspection sur le véhicule pour trouver tout ce qu'on peut
conseiller à notre client par rapport à ses besoins. Est-ce qu'il a besoin justement en alignement? Est-ce qu'il a besoin au niveau des freins? Comment est-ce qu'on va répartir ça dans le temps pour répondre à ses besoins budgétaires? Donc, quand on reçoit notre client 2 fois dans notre atelier annuellement avec la saison des pneus, bien, à ce moment-là, lui faire une inspection complète, d'après moi, c'est complémentaire et pratiquement indispensable à la viabilité d'un atelier. Oui. Dans un contexte où le client, lui, il veut faire un arrêt. Exactement. Puis un autre élément que tu mentionnais tout à l'heure, c'est par les pneus. Oui. L'atelier doit toujours parler pneus. Oui, exactement. Explique-moi ça un peu. On sait par nombreuses études qu'on a conduites, dans le fond, c'est que l'aviseur ou le client va acheter ses pneus à la personne qui en a parlé, le premier, 75 du temps. Donc, même si le client vient chez nous, il faut qu'on vérifie l'usure des pneus, il faut qu'on vérifie la profondeur des threads du pneu. Très important parce que le client, éventuellement, il va engager la discussion avec quelqu'un. Que ce soit avec vous, que ce soit avec quelqu'un d'autre, il va l'engager avec quelqu'un. Donc, c'est important de faire une inspection du pneu à chaque fois, de prendre les mesures et de communiquer cette information-là avec notre client. Même s'il vient pour des freins, là. Même s'il vient pour autre chose, de garder un œil dessus. Puis même s'il ne change pas immédiatement, à la prochaine saison, il va se souvenir qu'on lui avait proposé une solution. Exactement. S'assurer qu'on le prend en main, on s'en occupe, puis on veut s'assurer qu'il soit bien servi chez nous. C'est bon. La satisfaction de la clientèle, c'est la clé aussi pour la rétention puis développer ces services-là. Parfait. Bien, écoutez, moi, ça fait le tour des questions qu'on voulait aborder avec toi ce matin. Je te remercie encore de ta disponibilité, de ta générosité. Merci, Michel. La qualité de tes réponses. Je remercie les gens qui ont participé, qui ont écouté notre diffusion en direct. Aussi, évidemment, on va mettre disponible pour l'ensemble des internautes sur la plateforme autosphère.ca l'intégralité du webinaire d'aujourd'hui à partir de demain ou dans un jour ou deux là, sur notre plateforme. Bien, merci à tous.